c'est plus qu'une formation pour moi, c'est un accompagnement réel. Alors, concrètement, t'as mis combien d'apports? J'ai On arrête là, stop, tout est dit. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis aujourd'hui dans les Hauts-de-France à côté de Jérôme qui va nous présenter un beau projet d'immeuble. Et avant ça, peut-être se présenter tout court. Oui, bien sûr. Donc, moi c'est Jérôme, j'ai 46 ans. Et puis moi je suis ingénieur mécanique de métier. Et puis aujourd'hui on a décidé avec madame de s'acheter 2 biens immobiliers pour se reconvertir tout simplement. Ça fait bien ça, je viens d'acheter 2 maisons, ça fait tout de suite bien ça. Ouais. C'est super, donc un premier immeuble avec madame qui malheureusement n'est pas là parce qu'elle a eu une... Ouais, un peu souffrante, elle est partie chez le dentiste donc... Bon, Séverine, on te fait un petit coucou lorsque tu verras la vidéo et on pense à toi. Et on fait confiance à Jérôme pour nous présenter ce beau projet. Alors, petit aparté sur la météo du Nord. On en parle des gens qui pensent que dans le Nord, il fait tout le temps moche. On est en octobre, il fait une vingtaine de degrés. On est très bien et on va être encore mieux à l'intérieur puisque tu vas pouvoir nous présenter l'une des 2 maisons, l'un des 2 investissements de Jérôme et Séverine. On se retrouve à l'intérieur. Alors, le projet, il compte 2 maisons, immeubles que tu as achetés, qui sont similaires. Qui font à peu près combien de mètres carrés? L'agencement, ça donne quoi? Alors, on est sur 60 mètres carrés par maison. D'accord. Donc on a pièce de vie, cuisine, 2 chambres à l'étage avec la salle de bain. Ok. Standard, mais ça fait le job, quoi. Parfait. Exactement, c'est très bien. Et puis une surface qui est ok, un espace vie qui est à l'étage. Donc la pièce de vie de 25 mètres carrés environ, et la cuisine qui est juste derrière, on va y aller d'ailleurs. Ça on verra un petit peu mieux, qui est également en cours de rénovation et qui va être totalement aménagée, tu me disais. Ouais. Et c'est de cette cuisine qu'on passe à l'étage. C'est ça. Juste derrière. Allez, c'est parti. Et on se retrouve donc à l'étage où Claude est en train de bosser juste derrière nous. L'étage avec ses 2 chambres et sa future salle de bain. On va se retrouver dans une des chambres. Allez, c'est parti. Donc 2 chambres, 2 chambres qui sont quasiment identiques, avec la salle de bain au milieu. On se retrouve dans une chambre avec pas mal de volume. Parfait. Allez, on se retrouve dans la deuxième. Deuxième chambre. Donc deuxième chambre, à peu près similaire, un tout petit peu plus petite, mais ça va très bien. On a un bel espace de vie, on a une belle hauteur sous plafond, donc tout est ok. Et pour finir, la future salle d'eau et WC. Un espace avec une fenêtre, donc ça c'est toujours un plus. Il faut un petit peu se projeter, mais je ne doute pas que ça sera nickel. On a quand même 2 petites choses que tu m'as présentées avant, qui sont quand même 2 bonus qui sont pas neutres pour ces maisons-là. C'est que on a quelque chose qui se trouve là. Ouais, on a la cave. Une cave par maison. Et quelque chose à l'extérieur également. On a, pour chaque maison, on a une remise qui fait une dizaine de mètres carrés. Ouais. Plus un jardin, bon, non attelant, mais on a un jardin quand même qui fait 250 mètres carrés. Alors c'est marrant parce que moi, avec mes habitudes parisiennes, il me dit il y a un petit jardin, 250 mètres carrés. Bon, 250 mètres carrés, chez nous, on fait une maison et demie, quoi. Donc voilà, mais c'est véritablement un plus, lorsque tu achètes ça. J'imagine que tu as pris ça en compte lors de l'achat. C'est un gros package qui est pris en compte pour le premier investissement, ça c'est sûr. Bon, génial. On parle d'un investissement locatif. C'est ça. Donc, premier immeuble, 2 maisons, investissement locatif. On va tout de suite mettre les pieds dans le plat, parler des chiffres, parce que c'est ça qui est intéressant. Ouais. Et surtout que là, pour les chiffres, c'est pas rien. Donc, les chiffres, est-ce que tu pourrais nous résumer, s'il te plaît, grosso modo, cet investissement, combien il t'a coûté, l'achat, les frais et derrière les travaux? Donc ici, on est sur 2 maisons, donc un budget de 134 000 € pour les 2. À l'achat? À l'achat. Ok. Brut. Ensuite, on a 11 000 € de notaire pour les 2 maisons. Ouais. Et ensuite, on a une enveloppe de 12 000 € de travaux. Voilà, ça fait 156 000 € au global, achat tout compris. D'accord, donc finalement peu de travaux, parce que 12 000 € sur tout un immeuble, c'est peu de travaux, donc ça c'est très bien. Et sur un budget donc global qui est autour de 155 000 €. C'est ça, oui. On est aux alentours de 155, 156 sur une fourchette au cas où. Donc ouais, c'est ça. Extra. Ouais. Alors ça c'est une première chose qui est importante, c'est que souvent lorsqu'on parle d'immeuble, on a l'impression qu'on va avoir des montants démesurés à sortir pour s'acheter un immeuble. Ici on voit qu'on est sur un budget tout compris, encore une fois, qui est autour de 150 000 €, donc c'est extrêmement abordable. 150 000 € c'est une somme d'argent, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais ça reste abordable. Ouais, ça reste abordable. Ça reste abordable. On va aller maintenant plus loin sur l'exploitation. Combien est-ce que tu penses louer ce bien? En faisant un petit peu notre étude de marché, toujours avec la formation, on a fait une petite étude et on situera à 750 €, 750 €. Par maison? Par maison. Voilà. D'accord, ok. Donc un revenu de 1 500 € par mois, donc on est au-delà des 10% de rentabilité sur ce projet, c'est extra.
Mais il y a une chose qui est juste extraordinaire, dont on va parler un petit peu avant aussi, que tu as négocié quelque chose d'assez extraordinaire. On a négocié un report de 3 ans sur le crédit, donc ce qui fait que pendant ces 3 années, on ne paiera que l'assurance. Après, ça fait partie effectivement aussi des choses qu'on nous apprend dans la formation, c'est de faire une demande auprès de notre banque pour un report. Donc ça veut dire que pendant 3 ans, on va juste payer entre guillemets l'assurance. Ouais. Et on n'aura pas de grosses échéances qui vont arriver. Voilà. Donc en résumé, tu as négocié un différé avec ta banque 3 ans. de 3 ans. Ça veut dire que lorsque tu rentreras tes 1 500 € par mois, finalement, il n'y a qu'une infime partie qui repartira du côté de la banque pendant ces 3 ans. C'est extraordinaire, ça change la vie. Ah bien sûr. Ça change la vie. Ça tiens d'ailleurs, parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais ces 1 500 €, vous avez prévu en faire quoi, grosso modo, sans trahir de grands secrets, hein, mais ça vous... Moi le but, effectivement, on va quand même pas se faire plaisir, mais on peut en profiter bien entendu. Mais le but ultime, c'est de recommencer après. C'est pas de s'arrêter. On a pris goût un petit peu à ça. On a pris goût. Donc moi, le but, c'est de créer une épargne pour recommencer. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça s'est fait, cette adhésion à la formation, pourquoi, quelle a été l'envie, et surtout ce que ça vous a apporté, ce qui a permis d'arriver à ce projet-là? En fait, moi, c'est tout simple. Hein. Moi, j'avais besoin et l'envie de faire ma reconversion, et l'immobilier m'a toujours passionné. D'accord. Bon, forcément, on achète chacun une maison, on a tous un besoin de maison, d'habiter. Et moi, je suis à ma 3e maison. D'accord, voilà. Donc un petit peu d'expérience. J'ai déjà un petit peu expérimenté. Et quand j'ai fait la première maison, j'ai fait une plus-value, il y avait quelque chose qui m'avait déjà... Ça m'avait déjà fait quelque chose. Donc voilà. Et le fait de faire la formation, c'est un plus, quoi, parce qu'on ne connaît pas tout forcément. Et là, avoir la possibilité de connaître beaucoup plus de choses et d'être encadré, parce que bon, forcément, c'est plus qu'une formation pour moi. C'est un accompagnement réel. Donc ouais, là, c'est un réel tremplin pour continuer sur d'autres projets. Et tu as le sentiment que ça t'a permis de quoi? De faire quelque chose de mieux que de le faire tout seul, ou de le faire peut-être plus vite, ou de le faire avec plus d'assurance, parce que tu te dis, bon, voilà, au moins j'ai... Effectivement, on a plus d'assurance parce qu'on est accompagné, on a une interaction avec toi, Marc, et puis Baptiste, et du coup, même ma référente. Bien sûr, ouais, qui sont très importantes. Claire, que je remercie. Et ben, on fait un petit coucou à Claire aussi, au passage. Et du coup, voilà, on n'est pas juste livré à nous-mêmes à faire une visite, et puis voilà, on va faire un compte rendu, voilà. Et du coup, il y a un réel accompagnement. Et on nous ouvre, entre guillemets, des portes qu'on n'avait pas tout seul. Effectivement, le fait d'aller à la banque et puis d'arriver avec un dossier en béton, mon banquier, il m'a accueilli, il m'a dit moi, c'est la première fois qu'on fait ça. Ouais, puisqu'on a, pour expliquer un petit peu, dans la formation, il y a cette partie accompagnement que tu soulignes, qui est très importante pour nous, parce qu'on estime que c'est ça qui fait la différence. Il y a également une partie d'outils qui sont mis à disposition, dont le dossier bancaire, mais il y a également des logiciels qui permettent d'un petit peu cibler la bonne zone, parce que ça, c'est vrai, on n'en a pas parlé, mais toi, tu as trouvé une petite zone, c'est pour ça qu'on taira le nom, mais tu as trouvé une zone extra, avec un dynamisme économique autour qui est génial, une demande folle quand tu as fait tes tests. Et ça, bon, on a des logiciels qui permettent aussi d'analyser les zones. Ça a été un plus dans le choix de la formation, c'est d'avoir effectivement accès à tous ces outils. Et pour construire notre dossier bancaire, pour effectivement chercher la zone, pour tout analyser, voilà, c'est hyper complet. Bon. Donc, et on arrive à un premier immeuble et on a envie d'en faire d'autres. C'est ça que tu me dis. Et tu me parlais de reconversion, parce qu'on va aller un petit peu plus loin. C'est hyper intéressant de comprendre un petit peu la philosophie derrière. Toi, tu te dis que si ça fonctionne bien, c'est quelque chose que tu aimerais potentiellement faire au quotidien? Je me dis qu'aujourd'hui, si ça fonctionne, pourquoi s'arrêter et en devenir complètement dépendant, ça peut franchement me passionner. Se professionnaliser, pour pouvoir en vivre définitivement. Et on voit que finalement, en faisant des investissements qui sont... Alors, je remets 150 000 €, c'est une somme d'argent, c'est pas rien, mais 150 000 €, la majeure partie des Français peut emprunter 150 000 €. C'est une réalité, c'est comme ça, voilà. Donc, avec un salaire tout à fait standard, on emprunte cette somme-là et on peut générer, là, pendant 3 ans, vous avez quand même touché près de 1 500 €. Hein, donc, ça, c'est super. Et se dire qu'on peut multiplier ce type d'opération-là, sans compter que derrière, bon, toi, tu as eu l'expérience de revendre des résidences principales, peut-être. Il y a aussi la revente, parce qu'il faut aller au bout aussi de tout ça. Et ça permet effectivement de pouvoir vivre à terme de cette activité-là. Alors même que beaucoup de gens se disent, bah non, c'est impossible, il faut avoir beaucoup d'argent de côté, sinon ça ne marchera pas. C'est faux. On n'a pas eu un vrai gros apport. Alors concrètement, tu as mis combien d'apport? J'ai mis 5 000 € d'apport. Voilà.
Merci. Tout petit, mais... Merci. On arrête là, stop, tout est dit. Non, mais c'est extra. Ouais. C'est extra de voir ça. On a alors, encore une fois, on va pas déranger. Il y a des locataires qui sont déjà, et ça tu me précisais, puisque tu avais acheté loué. Ouais. Ça, c'est un point qui est très important d'ailleurs. Tu as acheté loué, mais sous-loué, on va dire. C'est loué à un tarif qui est très bas. C'est loué à un tarif préférentiel, on va dire, un petit loyer. Ouais. Mais ils sont les gens sont sur le départ. La dame qui est un peu âgée, donc vraiment beaucoup de difficultés à monter l'escalier. D'accord. Donc il y a un accompagnement ici de la commune pour un logement adéquat à son handicap, on va dire. Et toi, tu le savais? Moi, je le savais. Et donc, ça te permettait aussi de te projeter sur une rentabilité qui était complètement différente. Ça m'a permis aussi d'engager un petit peu la négociation, de dire ok, moi j'achète loué. Très bien vu. Mais super neuf. Attention, voilà, bon, je sais que par la suite, on aura une rentabilité différente. Donc, ouais. Et bon, on a parlé un petit peu de ce différé. On est dans une période aujourd'hui, donc on tourne cette vidéo-là, on est en octobre 2024. On est sur plusieurs années. C'est la vie, c'est la vraie vie ça. Ouais, ouais. On est sur plusieurs années où les taux étaient plutôt en hausse et là on est sur une baisse petit à petit. L'avantage aussi c'est que toi tu achètes, que tu investis à un taux qui n'est pas le meilleur des taux qui soit, qui est au-delà de 3%. C'est ça. Mais cela dit, lorsque tu renégocieras, tu auras encore un nouvel effet qui sera intéressant. Ouais, qui baissera ta mensualité en toi. On se renégocie dans un premier temps pour négocier l'assurance. Ouais. Et puis renégocier les taux, bien sûr. Parce que là, en mensualité, globalement, tu as combien lorsque le différé sera terminé? Quand le crédit va démarrer, on va dire, on sera à 800 € de... D'accord. 800 € de mensualité, 1500 €. Voilà. Donc même après ce 3 ans de différé, on reste avec un bénéfice mensuel qui est de 700 €. Ouais. Ce qui reste énorme sur un premier projet. Tout à fait, et puis bon, dans 3 ans, on verra ce que tu feras, est-ce que tu feras de ce bien-là, est-ce qu'il sera arbitré ou pas, etc. Un autre moment important, ça me fait plaisir de t'offrir cette bouteille de champagne. Merci Stratégie Immobilier. Et j'espère que tu pourras partager avec Séverine quand elle ira mieux, parce que quand elle ira un petit peu mieux. Compliqué. Bon, rien de grave quand même, Séverine, pour celles et ceux qui regardent cette vidéo. Il faudra la féliciter pour nous. Et puis je crois bien que tu vas enchaîner, donc il faudra qu'on revienne pour pouvoir à nouveau t'offrir du champagne. Et je crois que c'est prévu. Donc il n'y a plus qu'à. Et ça me fait vraiment plaisir. Même notre banquier, qui est devenu, on va dire, quelqu'un de plus proche, on va dire. Ouais. Parce que forcément, il rentre dans l'intimité, mais il m'a dit qu'on pourrait enchaîner, d'ici un an, on pourrait enchaîner. Donc, extra. Donc il n'y a plus qu'à, donc tu vas continuer à chercher ça. Et pour celles et ceux qui sont encore avec nous à ce stade de la vidéo, je vous remercie déjà. Et si ça vous a donné envie de faire comme Séverine et Jérôme, d'investir dans l'immobilier au travers d'un investissement locatif, d'acheter son premier immeuble ou tout simplement de faire de l'achat-revente, eh bien je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve ci-dessous, un lien gratuit vers une vidéo qui vous expliquera l'intégralité de notre stratégie. À bientôt!